Nous sommes le 7 novembre 2010. Sur Twitter, un chercheur de l'université de Stanford publie « Les big data sont apparus lorsque le coût du stockage de l'information est descendu en dessous du coût de la prise de décision de les jeter ou pas. » Alors je ne sais pas vous, mais moi qui m'intéresse un peu au domaine, cette phrase m'avait réellement inspiré sur le moment. Quelques minutes plus tard, ce même chercheur publie « Une choucroute avant d'aller au lit, : plus jamais ça. » Alors, avant de poursuivre, je tiens à dire que je n'ai absolument rien contre la choucroute. Il s'agit simplement pour moi d'un problème de contexte. Dans la vraie vie, le contexte dans lequel j'aurais voulu entendre la première phrase serait certainement différent du contexte de la deuxième. Alors, comment faire pour remettre du contexte au sein des réseaux sociaux? Tel était le point de départ de mon travail de thèse. Alors, on a commencé par essayer de mettre en place un mécanisme de filtrage. Le filtrage, c'est très simple. Lorsqu'on s'abonne à une source d'information, on peut faire en sorte de ne recevoir que les publications qui correspondent à notre centre d'intérêt. Dit comme ça, cela paraît très trivial, mais lorsqu'on sait que sur Twitter, par exemple, on peut avoir 1 milliard d'utilisateurs qui s'échangent plus de 140 000 publications à la seconde, pour vous donner un ordre de grandeur, 140 000 publications, si on devait les imprimer et en faire un livre, ça ferait un ouvrage d'à peu près 10 000 pages. Pour pouvoir indexer tout ça en temps réel, tel était le défi. Donc j'ai proposé des structures d'indexation, des algorithmes qui permettent d'atteindre un temps de filtrage inférieur à 15 microsecondes et donc de pouvoir gérer des flux similaires à ceux observés en production. Alors vous me direz, c'est bien beau si j'arrive à filtrer mes flux issus des réseaux sociaux, mais je fais comment moi pour découvrir de l'information sur ces réseaux? C'est pour ça qu'on a proposé un système de recommandation. La recommandation, vous savez, c'est ce petit carré que vous avez sur les réseaux sociaux qui vous dit « Vous connaissez peut-être telle personne ?» Et en général, c'est des vieux camarades du CM2 qu'on n'a pas trop envie de revoir. Et donc, l'idée là, c'est de pouvoir calculer un score de pertinence entre tout couple d'utilisateurs. Et donc, comme je l'ai dit, sur 1 milliard d'utilisateurs, la tâche est titanesque. Donc, il fallait être un peu plus intelligent. On a décomposé notre graphe, on a sélectionné des utilisateurs spéciaux qui vont jouer le rôle de connaître leur voisinage. Et au moment de la recommandation, il suffit simplement d'interroger ces utilisateurs pour être recommandé. On a testé notre approche, on a eu de très bons résultats en termes de pertinence et d'efficacité. Et surtout, ça ressemble un peu à ce qu'on a dans la vraie vie lorsqu'on est en vacances dans un petit village perdu qu'on ne connaît pas. On va demander au kiosque du coin s'il pourrait nous recommander un resto qui ferait une bonne choucroute. Merci bien.